Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux influenceurs et aux influenceuses. Parce que par la force des choses, nous sommes obligés aujourd'hui de nous adresser à eux et surtout d'attirer leur attention sur la nécessité d'apporter leur petite contribution pour la construction du nouveau Cameroun que le professeur Moskamto entend mettre en place en 2025 dès son arrivée à la magistrature suprême. J'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, que sur d'autres cieux, vous êtes considérés comme des lanceurs d'alerte. Ça veut dire que c'est vous qui contribuez à l'amélioration de la vie des populations. C'est grâce à vous qu'on a l'éveil des consciences, l'éducation des masses, que le gouvernement en place généralement combat les injustices. Parce que vous êtes toujours là pour adresser les problèmes de la société, des sociétés. Ça, c'est ce qu'on observe sous d'autres cieux. Ça, c'est ce qui devrait être votre rôle au Cameroun. Au Cameroun, nous savons tous que les Camerounais souffrent dans leur chair. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable, à l'énergie. Il y a un déficit de tout, du service minimum. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes bitumées. Vous avez une popularité sur laquelle vous pouvez jouer pour inverser les choses, pour faire bouger les lignes, pour changer la donne. Mais qu'est-ce que vous en faites de cela? Qu'est-ce que vous en faites de votre influence? Vous êtes considéré comme une star, comme une influenceuse, comme un influenceur. Vous êtes un artiste, vous êtes un joueur, un sportif. Qu'est-ce que vous en faites de votre notoriété? Voici la vraie question. Adressez-vous des problèmes ponctuels que les populations affrontent tous les jours ou contribuez-vous à attiser plus la haine entre les Camerounais sur les réseaux sociaux? Parce que grâce à certains influenceurs que le régime de M. Biya a fabriqués, nous constatons aujourd'hui l'exacerbation du tribalisme sur les réseaux sociaux, les invectives qui pleuvent un peu partout, parce que ce régime veut diviser les Camerounais pour se perpétuer au pouvoir. Et beaucoup d'influenceurs et influenceuses se laissent utiliser comme ça. J'ai envie de vous dire que vous servez la mauvaise cause, chers frères. Réveillez-vous très rapidement. Par votre posture, de nombreux Camerounais et Camerounaises aujourd'hui sont à la quête effrénée de la richesse, de la popularité. Pourquoi faire? Vous avez une sommité comme le professeur Moskamto. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Nous voulons tous un bien-être pérenne pour les Camerounais. Nous n'avons pas besoin de prendre des postures en faveur des stars sur les réseaux sociaux parce que nous voudrions un peu comme ça agrandir notre audience ou se faire un peu d'argent. Ça ne sert à rien tout cela. Parce que tout ce que vous faites là est éphémère. Inscrivons-nous dans cette démarche louable, républicaine, qui consiste à nous défendre, à nous battre pour qu'un nouveau Cameroun puisse renaître en 2025. Pour que vous n'ayez pas besoin de faire ce que vous faites là. Vous laissez être des instruments de propagande. Vous n'avez pas besoin de cela. Le régime se sert de vous pour détruire la société camerounaise. Et vous ne vous rendez pas compte que ce sont vos enfants que vous êtes en train de détruire. Parce que vous servez un régime qui va tomber demain. Et je vous dis que ce naufrage qu'on observera demain est inéluctable. Ce régime est à la porte de l'effondrement. Rien n'y sera fait. Cela est inéluctable. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle aujourd'hui, pour que vous mettiez au service de votre pays, à la construction de la fraternité républicaine que le professeur Moskamto entend mettre en place. Entrez dans cette dynamique, dans cette mouvance d'amélioration des vies des Camerounais. Nous sommes ici, vous deviez être en train d'adresser les problèmes que les Camerounais affrontent tous les jours. Je vous ai parlé du déficit des routes bitumées. Il n'y a pas d'hôpitaux avec plateau technique au Cameroun.
Vous deviez être là chaque jour pour interpeller ce gouvernement, surtout pour qu'il respecte ses engagements. Et ce n'est pas ce que vous faites. Vous prenez des postures en fonction des intérêts. Vous n'avez pas besoin de vous laisser être utilisé, ainsi comme des serviettes. Vous n'avez comme des serpillères, je veux dire. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin d'être dans la quête effrénée du luxe, parce qu'on vous voit souvent nager dans un luxe presque insolent pour donner l'impression aux jeunes Camerounais et Camerounaises qu'on peut facilement, comme ça, se faire de l'argent sans travailler. Voilà ce que vous servez aux jeunes Camerounais. Et je vous dis que cela ne vous honore pas. Changez cela, chers frères et sœurs, parce que vous êtes en train de contribuer à la perdition, à la destruction du Cameroun. Vous contribuez à la dépravation des mœurs. Je vous ai dit depuis le début que normalement, vous êtes considérés comme des prescripteurs d'opinion. Ça veut dire que vous deviez être des modèles dans la société. Vous devez être des modèles, des exemples pour des jeunes. Ne faites pas comme certains font au Cameroun. Ils ne doivent jamais se prononcer sur des cas d'injustice. Ils vont toujours être là pour soutenir le régime parce que ils attendent quelques faveurs. Ils vont être là prendre des postures envers des stars au Cameroun, des sportifs, parce qu'ils voudraient comme ça avoir plus de visibilité, gagner en notoriété. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ce que vous deviez faire. Vous deviez être là maintenant en train de sensibiliser les jeunes, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de voter le changement, pour l'opposition Moïse Kamto, et d'être prêt à défendre son vote. Parce que, chers frères et sœurs, je vous dis ceci. Si vous le faites, tous ensemble, nous allons bâtir un nouveau Cameroun en 2025. L'opposition Moïse Kamto compte sur toutes les composantes de la société camerounaise. Il ne veut laisser personne au bord du chemin. Il pense que la voix de chacun doit compter. Et il pense le faire avec tous les Camerounais. Il veut être l'émanation populaire. Chers frères, je vous dis encore, vous qui ne vous êtes pas encore inscrits dans cette dynamique, faites-le dès maintenant. Changez d'itinéraire. Inversez les choses. Ne faites plus ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez plus être utilisé, être instrumentalisé. Vous qui êtes star, vous qui êtes artiste avec beaucoup de followers, c'est ce que vous en faites de ces followers qui pourra finalement vous faire gagner de la notoriété dans la société. Qui pourra finalement, vous devez prendre de la hauteur en fait. C'est ce que vous avez fait des followers, ça, qui pourra finalement convaincre des Camerounais que vous avez laissé un impact dans la société. Que grâce à vous, la vie de certains ont changé. On a observé des améliorations sur d'autres pans de la société. C'est ce que vous deviez faire. Vous deviez contribuer à la consolidation du vivre ensemble, contribuer comme ça, je veux dire, à la construction nationale. C'est ce que vous deviez faire. Interpeller ce gouvernement à chaque fois qui ne prône pas par l'exemple, à chaque fois qui ne respecte pas ses engagements. Vous deviez être là pour rappeler au gouvernement à chaque fois, même si vous ne voulez pas le rappeler au gouvernement, mais je veux dire attirer l'attention du peuple, sensibiliser le peuple, envoyer des messages au peuple pour que ce peuple-là se réveille. Nous avons un tournant historique en 2025 que nous devons le négocier avec précaution, avec attention. Si nous le faisons bien, alors le Cameroun deviendra un pays prospère. Parce que ce que nous observons au Cameroun aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons des gens au sommet de l'État qui n'ont jamais aimé le Cameroun, ni les Camerounais. Ce sont des gens boulimiques qui pensent que tout ce qui est au Cameroun leur appartient. Ne faites plus ce que vous faites là. N'allez plus sur les réseaux sociaux
promouvoir des produits de décapage de la peau. Qu'est-ce que ça ne vous honore pas? Parce que tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux ne disparaît pas. Hein? Je vais vous dire, c'est là. Quand demain vous aurez 50, 60, 70 ans, vous allez regretter. Parce que votre action aura conçu comme ça, a fait perdre toute une génération. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Arrêtez de vendre du leurre au peuple camerounais. Arrêtez de faire ça. Sensibilisez les jeunes Camerounais, je vous en prie, pour qu'ils puissent prendre leur destin en main en 2025. C'est cette opportunité qui nous est donnée. Dans le Cameroun de demain, chacun devra trouver son compte. Chacun pourra se battre pour avoir son pain quotidien. Parce que le professeur Moussa va créer un cadre propice pour idoine pour cela. Libérer les énergies. Voilà la mission du professeur Moussa Kamto. Il laissera les Camerounais exprimer leur talent. Rien d'autre. Parce que les Camerounais sont dynamiques, sont actifs, sont travailleurs. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne, ils n'ont pas besoin de l'assistanat. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur donner du poisson. Ils veulent eux-mêmes pêcher leur poisson. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des billets. Eux-mêmes, ils veulent travailler leur argent pour être orgueilleux quand ils partent acheter leurs billets. Voilà l'esprit des Camerounais. C'est ce qui anime tous les Camerounais. C'est la raison pour laquelle vous voyez des Camerounais faire des sorties parce qu'ils n'en supportent pas. Ils n'en supportent plus cette situation. Nous savons, c'est comme quelqu'un qui produit, je veux dire quoi, 2 paquets de sucre par jour, alors qu'il sait être en capacité de pouvoir produire 1000 paquets par jour. C'est un peu ce qui se passe au Cameroun. Nous savons que nous devons, et que si le leadership change au Cameroun, le Cameroun va décoller économiquement à l'instant. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'années. Hein, parce que nous savons que nous avons du potentiel. Potentiel humain, en termes de ressources, nous avons tout pour être un pays prospère. Nous avons tout, chers frères et sœurs. Ce régime a plongé les Camerounais dans l'assistanat, dans la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on compte sur les influenceuses qui sont érigées comme des exemples dans notre société. Et ces influenceurs et influenceuses, le plus souvent, sont instrumentalisés par le régime de M. Biya afin de se perpétuer au pouvoir. Ils vont contribuer à distraire le peuple en mettant en surface des épiphénomènes, des sujets qui n'ont rien à y voir avec le bien-être du peuple. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtez de vous exhiber sur les réseaux sociaux, de promouvoir la prostitution sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous faites là, c'est parce que vous-même vous souffrez dans votre chair. Parce que vous-même, vous savez que les conditions ne sont pas réunies pour faire un travail digne. Ne vous exposez plus à ce genre de traitement. Tout ce que vous subissez là, tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, ça ne vous honore pas. Changez de tir. Changez de tir, je vous prie. Changez de tir. Je sais que les femmes ont été ostracisées au Cameroun. Et même les jeunes aussi. Et c'est la raison pour laquelle la société camerounaise est en perdition. Mais cela ne suffit pas. C'est qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est lever des boucliers qu'on observe sur les réseaux sociaux quand il faut défendre le régime de M. Biya. Ça n'honore pas les Camerounais. Parce que vous-même, vous savez que rien ne fonctionne au Cameroun. Quand vous voyez les routes au Cameroun, là, vous croyez que c'est comme ça que ça devrait être. Il n'y a pas de plateau technique. Vous êtes toujours en train de faire des comparaisons stupides, excusez-moi le terme. On va vous dire que la route Douala-Bafoussam, c'est une route, je vais dire, meurtrière.
S'il faut le dire ainsi, c'est une route qui tue les Camerounais. Mais qu'est-ce que le régime fait? C'est une piste. On dit que c'est une route, mais c'est une piste. C'est un véritable mouroir que ce régime laisse comme ça à la merci, je vais dire, laisse comme ça assassiner les Camerounais tous les jours. Parfois, on va vous dire que c'est un peu d'excès de vitesse, quelques dépassements ratés et tout ça, mais nous observons tous que c'est parce que la route, toutes les routes camerounaises se trouvent dans un état de dégradation avancée, dans un état piteux. Voilà le constat, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin, je ne sais pas, d'aller à Harvard pour voir que ce que le régime fait au Cameroun là, c'est seulement livrer les Camerounais à la mort, au suicide. Ce régime a échoué et vous ne pouvez plus rien attendre de ce régime. En 40 ans, ils ont échoué. Un enfant qui a échoué pendant 40 ans, qui a vieilli dans une salle de classe, ne pourra jamais rien devenir. On dit qu'un bois laissé quoi dans l'eau ne deviendra jamais un crocodile. C'est ça qui se passe avec le régime. Vous allez continuer à attendre jusqu'à quand? Tous les jeunes de 82 aujourd'hui sont des papas et des mamans avec des cheveux blancs. Ce régime est toujours là, en train de continuer à détruire leur vie. Non seulement ils ne détruisent pas leur vie, mais ils sont en train de détruire aussi la vie de leurs enfants après avoir détruit la vie de leurs parents. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Si nous voulons, nous pouvons mettre fin à cette hémorragie. Si nous le voulons, nous pouvons créer un nouveau scénario au Cameroun. Un scénario rationnel où les Camerounais doivent se trouver dans des conditions de pouvoir travailler pour eux-mêmes, travailler pour mener leur vie. C'est ça que nous avons besoin au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé aujourd'hui, chers influenceurs et influenceuses. Mettez votre popularité pour les causes louables, nobles. Mettez cela à contribution pour qu'on puisse changer. Mettez votre popularité à contribution pour qu'un nouveau Cameroun puisse naître en 2025. Vous pouvez le faire. Arrêtez de distraire les Camerounais avec des sujets subsidiaires. Parlez de ce qui importe, ce qui est utile au peuple. Vous pouvez dès maintenant changer. Changer, prendre une nouvelle posture. Vous adresser différemment dans la société à partir de maintenant. Éduquer les enfants, éduquer les populations, éduquer le peuple camerounais sur la nécessité de se prendre en main, de se prendre, de s'aimer en fait, d'aller exercer leur devoir citoyen. S'inscrire massivement sur les droits, voter massivement opposé au Moscou, être prêt à défendre son vote. Voilà ce qui va libérer le Cameroun. Rien d'autre. Nous serons un pays prospère. Le Cameroun sera, nous vivrons dans un pays prospère, je veux dire, parce que le Cameroun sera prospère. Le Cameroun a tout simplement besoin d'un nouveau leadership, d'un nouvel ordre gouvernant. C'est ça qu'on a besoin au Cameroun. Rien d'autre. Nous avons besoin d'un président dynamique, proactif, un président vaillant, un chef chantier, comme le professeur Maurice Kamto, qui va au grain, qui fait des contrôles sur le terrain pour vérifier si les projets avancent. C'est ça qu'on a besoin au Cameroun. Chers frères et sœurs, investissons-nous jusqu'en 2025. Investissons-nous tous les jours. Tous les jours. Et je suis sûr que nous y arriverons. Bonne soirée. Et vous pouvez partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.